Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. La Bible déclare dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa homme, il créa l'homme, il créa la femme. Les hommes sont d'abord des créatures de Dieu. Les hommes, ils sont d'abord des créatures de Dieu, autant que les anges. Mais la différence entre l'homme et les anges, c'est que les hommes ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Très souvent, vous savez, on entend les gens dire, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Bon, c'est une expression populaire. Mais sachez que c'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous d'abord des créatures de Dieu. Nous sommes tous d'abord des créatures de Dieu. Mais à quel moment on devient enfant de Dieu? À quel moment les créatures de Dieu deviennent-elles, à l'image des hommes, deviennent des enfants de Dieu? C'est à quel moment? La Bible dit, dans le livre de 1 Jean 12, à partir du verset 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est à ce moment précis qu'on devient enfant de Dieu. Voici la condition pour devenir enfant de Dieu. C'est d'accepter, de recevoir la parole, de l'accepter. Mais la parole, c'est qui? La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on le souhaite. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est dans la chair. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né de sang. Non. On devient enfant de Dieu en recevant, en acceptant la parole, en la recevant. Et la volonté, par la volonté de la parole, nous devenons enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons ces paroles, nous la recevons, elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas sa volonté. Donc, personne ne devient enfant de Dieu par sa volonté, par son sang, ou par la volonté de la chair ou la volonté de l'homme, comme il est dit. Donc, c'est la condition pour devenir enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 16, car en lui tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, les visibles comme les invisibles, les trônes, les autorités et les dominations. Tout a été créé pour lui et en lui. C'est cette personne-là, présentée ici, n'est que du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur, son Sauveur, quand on devient enfant de Dieu et qu'on parvient au salut. C'est la seule condition pour devenir enfant de Dieu. Sinon, tous sont des créatures de Dieu. Tous sont des créatures de Dieu. À la même, j'allais dire, à la même nature que les anges. De la même manière, pardon, que les anges. À la seule différence que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais attirer ton attention ici. Je vais attirer ton attention ici sur ce fait-là. On devient enfant de Dieu et on parvient au salut. Tant qu'on est créature de Dieu, on ne va pas parvenir au salut. Donc, deviens enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le monde va passer. Ce monde que tu vois là va passer. Il est déjà même passé pour beaucoup. Tout ce que tu vois de beau, tout ce que tu vois, les belles voitures, les belles maisons, les fortunes, tout ce que tu vois va passer un jour. C'est déjà passé pour beaucoup d'hommes. La question qu'il faut se poser, tout va arriver, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Toutes ces belles choses que nous voyons dans la vie d'un être humain ne va pas durer plus de 120 ans. Un homme ne va pas vivre plus de 120 ans. C'est pas possible. Un homme ne va pas vivre plus de 120 ans. Par contre, l'éternité, c'est l'éternel. Donc, la chair que nous entretenons, celle que nous habillons chaque jour, celle que nous revêtons de beaux de bijoux,
ce que nous revêtons de tout ce que nous avons comme de beau chaque jour, cette chair-là, a une existence de 120 ans ou la terre. Mais après, il y a l'éternité qui est là. Dans l'éternité, c'est l'âme qui va rendre compte à Dieu, c'est l'âme qui va vivre éternellement. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité n'a pas de fin. C'est pourquoi la Bible dit que sert-il à l'homme de gagner le monde, de gagner les richesses, de gagner la gloire, de gagner la célébrité, de gagner tout ce que vous pouvez imaginer comme bien s'il doit perdre son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que perdre son âme, sinon gagner le monde n'a rien d'important que de perdre son âme. Perdre son âme est plus dangereux que gagner le monde. Parce que dans l'éternité, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de lumineux existe là-bas déjà. Ce que nous voyons sur la terre n'est rien comparé à ce que nous allons voir dans l'éternité. Ceux qui seront dans la félicité de Dieu vont vivre une vie épanouie, une vie où il n'y a ni souffrance, ni pleurs, ni grincement de dents. Malgré toutes les richesses que le monde a, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les guerres, il y a les famines, il y a les maladies, il y a toutes sortes de maux qui existent et qui fragilisent l'homme, qui détruisent l'homme, qui anéantissent l'homme. Les gens sont dans la colère, dans la haine, dans la rancœur. Les gens sont dans les disputes. Il y a toutes sortes de choses. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Et c'est dans le monde entier. Mais ce monde va passer pour que un autre monde arrive. Celui de l'éternité, celui de la félicité de Dieu, où la paix sera là. La joie sera là. Pour ceux qui vont accepter de devenir enfants de Dieu et de parvenir au salut. Mais, à contrario, il y a un autre monde aussi qui va exister. Celui de l'enfer éternel. Celui de la géhenne. Là où les pleurs, les grincements de dents seront là au quotidien, jour et nuit, jusqu'à l'éternité. Mon frère, ma soeur, voilà d'ailleurs depuis plus de 2000 ans que la parole est donnée, la parole est prêchée. J'attire ton attention, encore une fois de plus. Accepte le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, et ton âme soit sauvée. Le salut est personnel. Le salut n'est pas collectif. Le salut est personnel. Et ça, ce salut-là s'adresse à toi. Pas à ton voisin, ni à ta voisine. À toi. Toi qui me regardes maintenant. Toi qui écoutes cette vidéo. Par les compassions du Seigneur. Viens et donne ta vie au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix vous accompagnent au quotidien. Shalom.